Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'ai décidé, bien que n'étant pas l'héritier de Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga, j'ai décidé de m'habiller dans un tissu qu'il affectionnait tant, mais seulement j'ai gardé l'école. Il aimait bien cette chemise et, et je l'ai cousue pour me présenter un peu comme un dictateur de la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui, partout sur le globe terrestre, ont envoyé des messages, ont appelé, qui se sont inquiétés de mon état de santé. Non, mon état de santé ne prendra jamais un coup. Je peux perdre la voiture, je peux perdre les matériels qui sont remplacés. Mais mon état de santé, il ne faut pas vous inquiéter parce que je ne suis pas de ceux qui sont des passionnés d'église sans comprendre le fonctionnement du spirituel. C'est très important. Il y a une différence entre la religion et le spirituel. Tu es trop religieux, ils vont s'amuser avec ta vie. Et ceux qui prennent plaisir à le faire, eux-mêmes, je leur dis ce qui va leur arriver, ils savent. Parce que j'ai confié ma vie à Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc je vous remercie. Je prie pour vous, priez pour moi. Tout ce que nous disons, c'est pour que ceux qui sont restés en Afrique, qui sont nos parents, au Burkina, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au peuple noir, mon peuple, qui souffre tant. Un continent qui produit toutes les richesses, et qui est dernier en termes de classement. Les gens se moquent de nous. Quand on le voit, ça nous fait mal, ça nous déchire le cœur. C'est pourquoi nous luttons, nous voulons qu'on sorte de cette situation pour que nous aussi, nous soyons respectés comme peuple noir, un peuple digne, pas un peuple traître. Donc je remercie ceux qui ont appelé, qui ont envoyé des messages, qui ont demandé mon état de santé, qui savent que j'ai perdu du matériel lourd. Ils sont intelligents, ils sont intelligentes. Je les salue. Que Dieu les bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais parler de la tournée du président Tidiane Thiam 1. Et je vais parler de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vais parler de Madame Chantal Nanaba, pseudo-présidente du Conseil constitutionnel. Et à la fin de mon speech, vous allez écouter une bonne musique. Vous savez, il y a un peuple qui marque mon cœur, un peuple que j'aime, qui est le peuple le plus fier et gentil de toute l'Afrique. C'est le Burkinabé. Vous savez, les hommes, je dis les femmes gentilles et les hommes gentils, c'est les Burkinabés. Vous savez, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait le Libéria, j'ai fait la Guinée, je connais la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Ghana, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Bénin, j'ai fait le Nigeria. Je suis passé partout dans le monde. Mais je vous dis, le peuple fier et qui aime aider le Burkinabé peut s'oublier même pour t'aider au-delà de ce que tu penses. Vous allez écouter cette belle musique que certainement je vais chanter pour vous. Et puis, si on a le temps, je vais faire la traduction. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc je vous remercie, vous qui avez pensé à ma santé, parce que de ce qu'on dit et ce qu'on fait se reflète notre éducation. Vous qui avez pensé à ma santé, Nyeba, est-ce que ça va? Nyeba, est-ce que la voiture? Nyeba, je voudrais vraiment vous saluer. Vous n'êtes pas des idiots et des idiotes. Parce que moi, je suis brillant, je suis intelligent. Ça, je ne peux pas le cacher. Je suis brillant, je suis intelligent. Et Dieu m'a fait du bien. Et je remercie Dieu. Donc, je voudrais vous saluer. Et je travaille dans un domaine où tout le monde voudrait aller. Je voudrais vous saluer. Et je prie pour que tout le monde soit heureux pour s'habiller dans ce vieux pagne à la Mobutu. Mais pas de col Maoub chez moi. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Front commun organise une grande marche. Une très grande marche. On dit ça, c'est ce qu'on appelle dans le langage vulgaire le LAS. Une très grande marche pour le Front commun, c'est le samedi 20 septembre.
samedi 20 septembre, samedi, là, à 13h, à Paris. La marche va partir de 13h de la place de la République, c'est à Paris, à la place de la Bastille, à Paris. Samedi, grande marche du Front commun. Quand on dit Front commun, là, ça veut dire le PDCI-RDA et le PPACI. Le PDCI-RDA de son Excellence, M. Tidjane Thiam, et le PPACI de son Excellence, M. Laurent Gbagbo. Ces deux formations politiques, qui sont les plus grandes formations politiques en Côte d'Ivoire, vont faire une marche de la place de la République à la place de la Bastille. Et la marche commence à 13h. C'est-à-dire qu'on dit à 13h, déjà à partir de midi, il faut être là, parce que nous devons présenter la face hideuse de Dramane du despote, comment on appelle, le despote des lagunes, Dramane Ouattara, aux yeux du monde entier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc, vous êtes tous invités. Il faut être là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les gens pensent qu'ils ne connaissent pas la politique, pensent que c'est un jeu. Il faut venir à Abidjan, il faut s'asseoir, il faut manger du kabato, il faut manger du foutou igname, il faut manger de la banane pourrie, il faut manger de la sauce graine avec, comment ils appellent ça, la sauce graine avec escargot, ou bien je ne sais quoi, ce porc. C'est pas ça la politique. Le président Tidjane Thiam est né d'une famille où eux-mêmes ils ont le sang de la politique en eux. Et il sait qu'il faut travailler. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre en autarcie. Nous avons du cacao à vendre. S'il prend le pouvoir là, c'est pas nous qui allons manger le cacao, il faut le vendre. Et la plupart de ceux qui achètent, c'est les Blancs. Le café là, quels sont le nombre d'Ivoiriens qui prennent le café matin? Moi quand j'étais à Abidjan, c'est Guédéba je prenais, c'est-à-dire les galettes là. Et ça je prenais café même. Donc, on doit connaître tout ça, notre or, notre diamant, notre pétrole, notre gaz, notre tantalite. C'est les mêmes blancs, on doit leur vendre ça, mais à un prix élevé. Donc, il est en train de placer les piliers de la République future, la République du futur proche. Le président Tidjane Thiam n'est pas assis à Paris en train de rêver. Il n'est pas à Paris seulement, il est partout dans le monde. Et il sait ceux qui prennent les décisions pour nous fatiguer dans le monde. Lui, il les connaît. Parce qu'il a été grand patron des 500 grandes entreprises du monde. Vous comprenez? Nous avons vu que le président Tidjane Thiam est en ce moment aux États-Unis, qui organise la 80e session des assemblées annuelles de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Nous avons vu le président Tidjane Thiam avec le secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Thiam, il est fort, il est béni. Le secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Il est allé lui parler du despote Dramane Ouattara. Du mal que Dramane fait en enlevant des gens, en faisant des sacrifices rituels, en attaquant tous les pays comme quelqu'un qui est devenu, on ne peut pas dire ça d'un vieux, mais quelqu'un vraiment, on ne sait plus, on ne sait pas. Quand on vous dit de ne pas entrer dans les choses satanistes, vous pensez qu'on vous blague, c'est vous seulement blague. La seule personne qu'un être humain ne peut pas blaguer, c'est moi. Ça, je vous le dis. Ce que moi je pense, c'est ça qui est vrai. Donc, comment tu as fait me blaguer? Et les critères pour que j'accepte quelqu'un qui m'écoute, je mets beaucoup de diplômes devant. Si tu n'as pas, tu es déjà éliminé. Et je mets certains critères d'emploi. Si tu n'as pas, tu es déjà éliminé. Pour moi, tu n'es rien. C'est ça qui est vrai. Donc, comment tu as fait? Puis on dit, on l'a blagué, là. Quand moi je dis, là, même madame qui est dans la maison, c'est pas ce qu'elle dit qui m'intéresse. C'est moi ce que je dis là qui m'intéresse. Et puis j'ai un ami quelque part. Quand il me parle, je peux confronter les deux pour lui l'accepter. Et le seul, il n'y a pas deux, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ONU organise la 80e session des assemblées annuelles. Là-bas, c'est à New York, aux États-Unis. Ouattara s'invite dans le débat. Mais ce qu'il a oublié,
C'est que cette session, logiquement, devrait être consacrée exclusivement à la Côte d'Ivoire, à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a pas de service, n'a pas d'information. Moi, je lui dis ça. L'ONU, il discute de tous les sujets du monde, mais le sujet principal devait être la Côte d'Ivoire, c'est ce que Ouattara est en train de faire. Je lui dis ça. La petite chance que Ouattara a eue, c'est qu'il y a un pays, je ne vais pas citer ce pays, il y a un, qui sont mes amis personnels, qui ont bombardé un autre pays. Si tu ne suis pas l'actualité, je m'en fous. Ceux qui sont mes amis personnels, qui me font plaisir de m'inviter là-bas, pour que je prie, pour qu'ils prient pour moi, ils ont bombardé un autre pays, et ça a changé la donne. Donc, les gens se sont plus penchés sur ça. Ouattara, c'est maintenant qu'il a l'information que les gens le guettent aux États-Unis. Mais tu devais savoir que Donald Trump ne t'aime pas. Alors, la peur s'est emparée de l'esprit du roublard, de satrape reptilien, le satrape reptilien, le vieux Cro-Magnon Ouattara. Il dit, je ne veux plus aux États-Unis. Et l'envoyé idiot, vous savez, le sang des métis n'est jamais équilibré. Moi, je leur dis ça, je m'en fous. Hein. Quand tu es métis, tu n'es pas équilibré. Le sang fait comme ça. Quand tu as un sang blanc, il est équilibré. Quand tu es noir, tu es équilibré. Mais le métis, là, comme ça, là, blanc et noir, là, souvent, nous qui avions cherché beaucoup de femmes, c'est celle-là qu'on visait, qu'on cherchait beaucoup. Parce qu'elle ne s'est pas dit oui. Ah, je me suis amusé dans la vie. Hein. Parce que j'ai cherché 1700 même, je ne sais pas. Chaque jour, il y avait une. Ça, je vous le dis. Métis. Tu dis ça, elle croit. Tu dis ça, elle croit. Et Patrick Hachi, là, ils ont ce sang-là. En fait, il n'a aucune conviction politique. Il est ici, il est ici, il est ici, il est ici. Même si aujourd'hui, il a l'opportunité de dire qu'il est PPAC, il va y aller. C'est un con. C'est un chien. Donc, Ouattara a compris le danger et il a décidé de ne pas aller aux États-Unis et d'envoyer Patrick Hachi. Honte à eux. Honte à eux. Mais Ouattara, si tu es fort, toi qui sais enlever des gens, toi qui sais faire les sacrifices rituels, mais le diable devait te dire que ton voyage devrait être un bon voyage. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu as peur? Quand tu adores ton patron, là, le diable, là, nous, on a fait alliance avec Dieu. Mais le diable devait te dire, le voyage est bon. Pourquoi tu envoies Patrick Hachi? Tu devais y aller. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ouattara a fui. Surtout qu'il a su que le géant des affaires internationales, le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, son excellence, aux États-Unis, quand on dit on a affiché la photo devant Ouattara, le secrétaire d'État chargé des affaires africaines, Ouattara a failli s'évanouir. Ce vieux Cro-Magnon, il a failli s'évanouir. Ouattara n'est pas sage. Moi, le jour où j'ai 60 ans, le jour où Dieu me prête la vie que j'ai 60 ans, je serai l'homme le plus sage de toute la terre. Je vous le dis. Le jour où moi, Dieu me donne, j'ai 60 ans, à partir de là, l'homme sage. On parlera de moi comme Mahatma Gandhi. L'homme sage. Je serai sage comme Oufoué Boigny. L'homme sage. Mais Ouattara, c'est une déception. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on passe à un autre sujet. Vous voyez, Ouattara qui sait qu'il n'a même pas réuni 1% du parrainage qu'on lui a demandé. Mais c'est honteux, hein. Même au cœur du YD ne l'aime pas. C'est pourquoi pour les appeler, il faut prendre un sac de riz. 5 kilos, plus 2000 ou 5000 francs. C'est ce que Makosso, le diable Makosso fait pour lui. 5000 francs. Il a tellement appauvri la population, il a cassé les maisons, les gens sont dans les cimetières, les gens ne mangent pas. Ils sont obligés d'accepter 5000 francs, plus un sac de riz. Ouattara, tu es méchant, hein? Dramane Ouattara, tu es méchant, hein? Ton âme, là, quand tu te lèves matin, bon, je n'ai pas encore fini de bombarder l'est du Burkina. Je n'ai pas encore fini de convoyer les djihadistes, les rebelles au nord du Niger. Je n'ai pas encore fini de bombarder Thessalite. Tu vois comment tu as une âme perdue. Et ceux à qui tu dis de donner de l'argent pour bombarder le Sahel, le Qatar, là, tu vois ce qui leur arrive. C'est ça le travail de Dieu. Le Qatar, là, où il y a le laboratoire des djihadistes, des terroristes.
tous ces mécréants, tous ces tueurs, tous ces malfaiteurs qu'on envoie partout dans le monde pour faire du mal au Qatar, gloire à Dieu qu'ils ont été bombardés par un État que nous connaissons. Ils ne peuvent rien. On les a bombardés et nous sommes contents. Et vous allez voir ces jours-ci, le Sahel va respirer un peu. Moi, je vous le dis, je sais de quoi je parle. Il y a des choses qu'on ne peut pas sortir sur les vidéos. Le Sahel, là, Mali, Burkina et Niger, là, vous allez voir qu'ils vont respirer un peu parce que les financements qu'on envoie pour corrompre les hommes noirs, pour faire du mal à leur patrie, ça vient du Qatar. Ça passe des Occidentaux, ça va au Qatar et ça vient bombarder les gens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et Ouattara, le capitaine du mal en Afrique occidentale, il pilote tout ça. Là. Voilà qu'il allait prendre donc Chantal Nanaba, une Guinéenne, pour être son obligé au Conseil constitutionnel pour faire du mal, pour faire du faux, pour utiliser Simone Gbagbo pour aller contre les intérêts des Ivoiriens. Et dit le Conseil constitutionnel a bien fait d'éliminer tout le monde et de me retenir. Ça, c'est une croyance, ça. Mais il y a une vidéo que je voulais que vous écoutez. Un ancien rebelle, ceux qui sont entrés malheureusement par effraction chez le président Laurent Gbagbo pour capturer Simone là. C'est qu'il a vu là. Vous avez vu la vidéo. C'est qu'elle faisait auprès du président Laurent Gbagbo. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Laurent Gbagbo, d'avoir chassé cette pieuvre qui aurait pu vous fioler en utilisant la fiole de Téné Birahima Ouattara. Heureusement que vous avez eu le nœud creux en la chansant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Chantal Camara a construit une maison de 12 milliards dans Abidjan, 12 milliards de francs CFA. On peut faire ça. 12 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est normal? 12 milliards de francs CFA. 24 millions de dollars. Sa maison. Plus de 60 chambres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faisons vite, on va les chasser. Et cette maison-là, c'est moi qui vais la vendre. Je ne la vends pas à 12 milliards. Chantal, écoute-moi bien. Je vais la vendre à 1 milliard. Avec mes réseaux là. Je vais vendre, ça sera une ambassade et je mets l'argent dans ma poche. Le président Tidjane Tembo ne pourra rien contre ça. Parce qu'on doit vendre ça. Et non, je vais donner un peu au trésor. Et puis aux impôts. Parce qu'il faut que je donne mon âme. Comme ça, si on veut m'inquiéter un jour, je dis j'ai donné aux impôts et au trésor. 12 milliards de francs CFA pour une maison. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Il n'y a pas de livres, matériel pédagogique et didactique dans les lycées et collèges. Tout est bloqué. Tout est bizarre en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui gagnent des miettes, c'est-à-dire leur vie est miette. Ce sont eux qui réjouissent, ce sont eux qui font la sorcellerie contre ce grand homme. Ce sont eux qui font dans les pays voisins contre ce grand homme. L'accident que j'ai fait là, si c'était quelqu'un d'autre, soit il est parti, ou il est paralysé à vie. Vous perdez votre temps. Vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez le gaspiller, mais il faut le gaspiller. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne serai pas long. Les enlèvements se sont multipliés en Côte d'Ivoire. Il est Yango que vous voyez là. Vous savez, chacun vit son destin. Moi, je crois au destin, je crois à la destinée. Chacun vit son destin. Les Yango que vous voyez à Abidjan, si tu es monté là-bas seul, adieu pour toi. Si tu es chien, tu es chienne, tu es bête, un garçon bête, que tu montes seul parce que tu veux montrer que tu as de l'argent, ils vont te sacrifier. On m'a rapporté une information, une femme venait de l'église de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, elle était avec sa sœur qui est enceinte, c'est-à-dire dans le laboratoire de Dramane Ouattara, on leur a dit de prendre maintenant de sacrifier des femmes enceintes. C'est ce qu'on m'a dit, d'enlever le bébé pour faire le rituel. Et des gens sont descendus d'une 4x4 et ils veulent prendre la femme de force pour la jeter dans la voiture. N'eût été les cris de sa sœur, elle serait perdue. Et heureusement qu'il y avait encore des gens qui étaient en arrière et qui sont venus. Qu'est-ce que vous voulez là-dedans? Ils ont fui, ils sont partis. C'est ce qui se passe à Abidjan. Si tu es né alcoolique, tu vas mourir. J'ai un ami, je n'ai pas dit son nom de famille.
Il s'appelle Yves. Il allait boire avec des amis à Songon. J'apprends qu'il a été empoisonné. Il est mort sur le champ. Quand il a pris le malaise avant d'arriver à l'hôpital, il est mort. Oh, tu peux acheter, si tu es un alcoolique, tu peux boire la bouteille de vin à la maison un peu. Tu peux avoir la bière dans ton frigo ou je ne sais quoi. Toi-même, tu t'adonnes à la mort et tu fais pleurer tes parents. Aucun être humain ne peut m'inviter à boire. Je vous le dis, il n'y en a pas. Peut-être que vous n'avez pas découvert la politique très tôt, vous ne savez pas ce que c'est. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un au Canada ici qui dit, moi, Niba, je l'invite à manger. Ça ne peut même pas exister. Peut-être qu'il y a un mal plus haut. Il y a mal te parler, on dit, lui, là, il faut le laisser comme ça. Quand tu parles avec, il est orgueilleux. Il est suffisant. Ah oui, mais je suis orgueilleux, je suis suffisant, je m'en fous. Je suis orgueilleux, je suis suffisant. Pourquoi tu dois m'appeler à manger? Est-ce que moi-même, je ne sais pas préparer? Est-ce que je n'ai pas à manger chez moi? Pourquoi tu dois m'inviter à manger? Pourquoi? Tu sais ce que je mange? Tu connais mes habitudes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ouattara a fui l'ONU. Ouattara Draman a fui l'ONU et n'a pas pu partir. Et celui qu'on utilise toujours, c'est Patrick Hachi. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez écouter la belle musique venue de chez mes anciens beaux-parents, le Burkina Faso. Je voudrais saluer Françoise, qui m'a dit, le jour où tu te laisses corrompre par le vieux Grigou, tu seras maudit à vie. Dites-lui qu'elle a vécu avec moi, mais elle ne me connaît pas. L'argent ne me ferait pas. Moi, le PDCI doit prendre le pouvoir. C'est tout ce que je pense, ce que je veux. Vous allez écouter Josué de Pouquin, c'est au Burkina Faso, il chante Nazareth. Je bénis tout le peuple du Burkina. Peuple burkinabé, je vous aime. Donc,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je rends un hommage mérité au peuple noir, au peuple africain. Battons-nous, ne pleurons pas, ne reculons pas. Nous sommes à l'ère du verseau. Dieu va donner pour nous aussi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais saluer le président Tidiane Thiam qui se bat. Il n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire croiser les bras pour verser les larmes. Il a besoin de se battre pour le peuple. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je voudrais le saluer. Ce que les gens n'oublient pas, ou bien ce que les gens oublient, et comme les gens n'aiment pas apprendre, ils sont des moutons, comme les gens du RDR, entre 1945 et 1960, le président Houphouët-Boigny passait pratiquement 90% de son temps en France. Vous dites que c'est faux? Entre 1960 et 1945 jusqu'à 1960, année de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, le président Houphouët-Boigny, il passait 90% de son temps en France. Si tu ne le sais pas, tu n'es pas un être normal. Parce qu'il n'y avait pas d'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. L'Assemblée, tous ceux qui ont été élus dans les colonies, ils allaient au palais Bourbon, qui est l'Assemblée nationale de France. Donc en 1945, Houphouët a été élu, il est allé là-bas comme tout le monde. Il a été député jusqu'à 60. Il a été ministre en France. Il a été ministre d'État en France. Il a été ministre délégué en France. Il a été ministre en France. Il a été premier ministre français. Premier ministre ivoirien de la colonie, mais rattaché à la France. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout le monde ne peut pas savoir. Je vous bénis. Que Dieu vous aide. Donc le président Tidiane Thiam, il est sur les traces de son grand-père. C'est la même chose. Il est en train de travailler. Parce que ça lui a donné des enseignements. Et il va venir prendre le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.